Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux devant vos télévisions pour suivre notre mission qui est aussi la vôtre, le relais. Dans notre dernière émission, nous avons accueilli pour vous Papa Benassilou. Il nous a parlé de son parcours dans l'église de Papa Simon Kimbangu jusqu'à devenir le directeur de cabinet de Papa Diangenda, qui était le premier chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Matondi mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso na ngonga elelo na kati ya magazine na biso ezali bongo le relais. Mpona émission na biso ya lelo tozwi bongo thème ezali historique et organisation du cabinet. Tokozala bongo na révérend pasteur Edouard Benassilou azaki bongo directeur du cabinet ya Papa Diangenda Kuntima azaki bongo chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Mpona kokota penza na bozindo ya émission na biso tokokende bongo kopesa mbote na invité na biso mbote Papa Bena. Mbote mama journaliste. Papa Bena motuna na biso ya liboso cabinet oyo ezali bongo ya chef spirituel ezalaki organiser lolenge nini et puis ba bureau na bino banda kozala esika nini. Cabinet bandaki avant ngana comme directeur. Ezalaki quelque chose d'un peu particulier. Il y a comme on a que Papa Diangenda en tant que chef spirituel à bandaki musala naye, azalaki na cabinet, mais cabinet ango ezalaki na directeur te. Bato bazalaki kosala kuna, c'était des jeunes volontaires au bazalaki na misala mususu. Donc pendant la journée, l'activité ezalaki assez ralentie. Pour bato bazalaki ko animer ango bazalaki nde kosala bisika mususu ki basilisi baye comme ba volontaire pana kosala musala ya administration. Donc bazalaki na expérience mususu bazala kosala na l'état, mususu bazala kosala na ba organisation privée, mais dans le domaine administratif. Donc c'était des gens qui étaient compétents. Les raisons je ne les connais pas, mais je suppose que les alaki multiples, entre autres, na ebandeli ya Lingomba dans les années, tant que Lingomba est commis dans la légalité. Et Lingi Kokoma dans la légalité, aux environs de 1958, Batu Bazalaki autorisé Pendate Bazala en permanence au niveau ya chef spirituel pour liberté Zalaki Nanouté. Donc il travaillait dans un état, je ne dirais pas de clandestinité, mais un peu avec une liberté un peu restreinte. Parce que l'évolution de l'activité et à cabinet, ça qui dépendre dans des situations qui ont évolué au niveau de l'église. La persécution est déjà kokita et qui kosala. Mais il y a quelqu'un qui, sans avoir été nommé comme directeur de cabinet comme tel de façon formelle, personnellement, on a considéré Kaye comme Azalaki prédécesseur Nangai, Papa Simon Wankana. Il est décédé il y a 10 ans, peut-être 15 ans et coquille. Il était avec nous pendant ces 15 dernières années. Il était un peu malade, puis il est décédé. Pambateye, Azalaki Kosala Misala Oyo et Salamaka par le directeur de cabinet. Azalaki qui organisait des rencontres et chefs spirituels, supervisait un peu pendant la journée en attendant que les collègues, ta bonne volonté, le papa Utawaku, papa, parce que Mutaluntadil a été toujours auprès de Papa Diangenda, mais hier, Azalaki surtout au niveau du secrétariat général, parce que tout était à faire en ce moment-là. Mais il venait toujours, il y a qui parmi les volontaires, ceux qui n'ont pas à Sali, le soir il venait à Munkoto, le siège du cabinet était à Munkoto, pendant qu'on aidait dans les activités administratives. Donc, je n'ai pas commencé à zéro, parce que Nakutaki battu déjà, Bazalaki, sauf que, pour des raisons que tu ignoras qui n'attend Wana, Papa Tiaki directeur au-dessus d'eux. Tango yo komi directeur papa na yo ki yo tangi kombo ya Papa Simon Kana na kombo ya Papa Utawaku, mais tango yo komi siko directeur de cabinet.
poste ezalaki réparti ndenge nini mpe ndenge nini bozalaki kosalela mosala. Bon, il faut être franc. Dans mon passé, nazalaki une expérience administrative. J'ai appris le métier sur l'État. D'abord, Papa Diangenda azalaki na une grande expérience administrative. Pambate tango abandi musala na ye. Bane 1943 tango abimaki asilisaki ba études secondaires. À côté de l'administration territoriale, à Mata grade banda le grade 0 OIAC, Tina Souka, dans les années 59, Titango Kosala des missions, à Komaka, Kosala na cabinet, il y a gouverneur général Léon Pétillon. Donc, gouverneur général, Azalaki, une sorte de chef d'État colonial. Cela signifie que c'est quelqu'un où il accumule une grande expérience administrative. Donc, Ayebaki, avant comme un cabinet à gouverneur général, à Salaki, un cabinet à gouverneur provincial peigneux. Donc c'est quelqu'un qui avait le métier dans le sang et dans les mains. Donc c'est lui qui m'a formé. Parce que de par mes études, j'étais loin, je n'étais pas un administratif. Ce n'était pas cela mon secteur. Maintenant, on a eu Kobanda Moussala, à part la formation que j'ai recevue sur l'état de Papa Diangenda lui-même, je l'ai complétée. Il y a 2 personnes à qui je dois rendre hommage, Eda Kingai, parce que jusque-là, j'entendais parler cabinet, sans trop savoir en quoi consiste le cabinet d'une autorité. Maintenant, Papa Bouquet, Denis Bouquet Boukai, il est Azalaki Liboso, Azalaki directeur de cabinet dans l'État. Il a servi avant comme Ayemoko ministre, Azalaka directeur de cabinet, ministre Belé. Notamment Oyobabengi Mario Cardozo à l'époque. Je crois qu'il est au Sénat en ce moment. Et Azalaki directeur de cabinet. Donc tant que Yebana, il m'a aidé. J'ai posé des questions parce que j'avais toujours la volonté de me perfectionner. Mais en quoi consiste réellement le travail des directeurs de cabinet? J'ai une formation sur l'État que Papa Diangenda Zakopé Sanga, mais yo zalit Kosalande Moussalawana. Donc je suis allé, je pourrais dire, j'ai un temps de formation d'à peu près 6 mois, que tous les jours j'allais dans le cabinet pour voir d'abord un observateur, qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Et puis ensuite, formellement, Ayekoye Bisanga, Basala Kaboye, et j'ai noté tout cela. Quand on a ici, il m'a donné un conseil. À l'obi, dans un cabinet, il y a autorité ni on se bakamataka. Autorité a un pouvoir souvent réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a kamata ba décision. Mais n'a pas rédiger ba correspondance où il y a les décisions. Ndenge basa la loi, vu la loi, vu la constitution, etc. Ba préambule, ba exposé des motifs, c'est des choses purement qui relèvent du droit. Mais là, je ne suis pas juriste de formation. Alors, un directeur de cabinet, même si au départ, Azali juriste était, Yende Moutou a singeli coordonné l'activité Nyons. Ce qui est chef à l'objet de décision, il y a un style. Pour rédiger, par exemple, on a niveau église de Koloba, le chef spirituel, vu le statut de l'église, vu la décision numéro un tel. Donc, c'est la même formule. Et ce schéma-là, les juristes, ce sont les mieux placés. Il y a un cabinet d'autorité nyonso, juriste à Zangakate. Alors, Papa Bouketi m'a donné comme conseil de faire la même chose, de subir une formation, auprès de lui comme directeur de cabinet, pas auprès d'un juriste. Et, connaissant Maître Mbungu, je suis allé dans son cabinet pour qu'il m'apprenne à rédiger les textes, soit statutaires, je ne dirais pas légaux, parce que Papa Azali autorité, il n'est pas du Parlement, c'est une autorité de l'Église, mais la décision réglementaire, ndengeni de la formule kango, ndengeni de la interprétation kaba article. Donc il faut ça l'article, ce que ça c'est un couteau à double tranchant, et qu'il faut favoriser Bino dans une situation et qu'il faut défavoriser Bino. Donc, à Yebisinga, comment on rédige certains textes juridiques, surtout les alaka, dans le style légal, dans le style réglementaire, et qu'on interprète. Donc, en résumé,
c'est en combinant la formation que j'ai reçue de Papa Dianguenda sur l'État, la contribution qu'ont donnée Papa Bouketi, qui était directeur de cabinet au niveau du gouvernement pendant longtemps, la formation d'interprétation juridique Nakokoloba auprès de Maître Mbungu et le sens des recherches personnelles de Yango Moteyaki, Kopé Sanga base, Potena Sara Moussala, il y a directeur de cabinet. Et puis, le travail s'améliore avec l'expérience. Au fur et à mesure que vous allez exercer Moussala Yango, tu arrives vers la maîtrise avec le temps. Matondi mingi papa Benana ndenge opesi biso vraiment explication ndenge nini oyekolaki mosala ya directeur du cabinet. Bongo kasi na cabinet yango ozalaki kaka yo moko directeur to ozalaka pe na bato oyo babandaki kolanda yo to ozaki na bato oyo babandaki ko travailler soki pe bazalaki bato yango tokoki koyeba bakombo na bango to babandaki kosunga yo na kati ya mosala wana na cabinet ya chef spirituel. Soki cabinet azali kaka mutu moko ezali cabinet te. Parce que le directeur de cabinet est coordonnateur. Donc ça signifie que le service est Zalaki. Donc Zalaki a un responsable financier parce que les dépenses est toujours. Donc Zalaki a un responsable qui traite les documents administratifs, bien entendu sous la supervision du directeur de cabinet, mais il y a un secteur naïe. Nous avions un secrétariat comme dans toutes les instances, qui reçoit les courriers, qui l'enregistre, ainsi de suite. Et puis, Tozalaki n'a pas chargé des missions. On n'était pas très nombreux parce que la finance est réduite. Mais parmi bateaux Tozalaki, ceux qui ont collaboré ensemble, au niveau du cabinet, on a cité Papa Mazamba François. J'ai perdu tout contact avec lui à Kendeki quand il est allé perfectionner ses études au Canada. Depuis, il n'est pas rentré, ça fait des années. Et je pense même qu'il n'a... Peut-être qu'il n'est plus Kimbangi, c'est d'après ce que je pense. Papa Ouanga, qui est décédé il y a quelque temps, a aussi travaillé avec nous. Papa Bobé est ensuite arrivé un peu plus tard. Lui, il s'est chargé surtout de la presse. J'avais oublié de dire qu'on avait un service de presse, qu'on avait aussi un service de protocole également. Donc il y a eu aussi... Papa Ngoma Mvouama Eliezer qui a travaillé avec nous. On avait, celui qui s'occupait des finances, c'était Papa Florian qui est en Landa, il est encore en vie. Il avec nos frères du centre en ce moment. Et donc ce sont les noms principaux. Il y avait Papa aussi Pierre Makumpi qui malheureusement qui n'est plus parce qu'il est décédé. Et c'était cela. Donc voilà les quelques noms de gens avec lesquels nous avons travaillé ensemble. Bongo bino nyonso wana ba bureau na bino ezalaki kaka na mokoto to bozaki na place mususu ezaki ke siège ya cabinet du chef spirituel. Tozalaki bureau na biso ezalaki na Monkoto. Ezalaki na Monkoto pendant de longues années et puis tango bâtiment ya Bongolo. Et si dans les années 75 to transféré cabinet na Bongolo, dans des bâtiments plus spacieux et plus modernes. Mais en ce qui me concerne, le directeur de cabinet Azalaka toujours en contact permanent na Mukondinaye, je faisais la navette entre le bureau de Bongolo et Monkoto, et même avec Gombe chez Papa Kisorokel. Parce que Papa Dianguenda Azalaki toujours exigeait que ceux qui n'ont pas ndako avant Naya na Monkoto, il faut na leka epa ya Papa Kisolokele pour recevoir des instructions de sa part, parce que Papa Dianguenda, c'est lui qui a dirigé l'église, mais approche Naya Zalaki collégiale. Il a vraiment associé, ce n'était pas quelqu'un qui était un but de lui-même, et il a travaillé étroitement avec Papa Kisolokele. Alors comme Papa Kisolokele pouvait avoir et avait des correspondances à dicter, du travail à faire, j'ai commencé par là parce que Papa Dianguenda disait toujours que dans l'instruction, toujours qui n'a Papa Nabiso, nous avons seulement un directeur de cabinet. Bien que en ce moment-là, Papa Kisorokel avait un collaborateur qui s'appelait Papa Bantidi, qui assumait le secrétariat, mais à niveau il y a coordination, il y a cabinet, il veut
ya bango misato nazalaki mpe kosurveille s'occuper na misala mingi administration papa ke soloke nazalaki kopesanga. Merci papa mpona biyano na yo. Nalingi natuna motuna mosusu na cabinet ya solo bozalaki na baservice ebele, bozalaki na service moko oyo ezalaki mpe ya secrétariat. Service wana yango nde ezalaki kosoccupe na bacorrespondance to bacorrespondant mosusu papa ye moko nde azalaki kosala yango mpo ntango mosusu bazalaki kokoma na ye na bandeko na ye to ye na baautorité mosusu ya mboka. Correspondance wana ezalaki géré lolenge kani? Cela dépendait. Oyo ezali ndenge na lobi secrétariat ezali na cabinet, donc ezalaki fonctionner comme tous les secrétariats dans tous les cabinets du monde. Priorité na ba correspondance administrative. Mais il pouvait aussi arriver que chef spirituel a dicté une lettre privée et ça l'a mis. Mais la particularité des papas d'Yangienda et des papas qui Solokele était que certaines correspondances bango moko bazalaki kosala yango. Donc il arrive, il prend la machine, il met du papier et lui-même il s'est fait, il rédige, il fait sa propre correspondance et il l'amène. La correspondance wana ezalaki kozala enregistré parce que ezalaki privé ya chef spirituel. Mais ça arrivait. Même où ezalaki que et ça l'a mis à niveau ya cabinet a dicté yango lorsqu'elle a un caractère privé, tozalaki ko enregistrer yango te. Tozalaki ko tiango na dossier particulier, to tie na ezalaki na mesa na ye. Papa Kisolokele faisait d'ailleurs la même chose. Bongo siko papa Bena, tomoni ke papa Diangenda tamboli penza mokili mobimba. Ba voyage wana ezalaki organiser ndenge nini. Ye moko kaka mutabandaki ko organiser to ezaki na cabinet de banda ko organiser. Pe papa Diangenda banda ko voyager ye moko te azaki kaka na délégation suite à délégation bandaki ko landa ye. Batu wana nyonso liste wana ye moko papa mutabandaki ko sala ngo to bino na kati ya cabinet de bandaki ko établir liste oyo ya bato ba ko voyager na papa Diangenda. Papa Diangenda bandaki ko voyager à l'étranger avant de rejoindre le cabinet naïe. Par exemple, en 61, je n'avais pas l'âge pour travailler. J'étais encore à peine au début des études secondaires. Donc en ce moment-là, je n'étais pas membre du cabinet, j'étais aux études. Pendant que lui voyageait déjà. Premier voyage à Salaki, en tant que chef spirituel, les Salaki en 1961, na histoire. Il y a beaucoup de Salaki qui ont raconté, puis na solo là, puis na bateau, il y a une compagnie qui est. Na voyage wana bakende en Israël oyo balobaka papa sengaki ministre finance sengaki mbula ebeta kate. Ce voyage a eu lieu en 1961. En ce moment-là nazalaki na âge pour être na banda kosala auprès de lui. D'ailleurs je n'étais même pas à Kinshasa parce que nous étions encore à Brazzaville. Nous venions seulement à Kinshasa pendant les vacances. Donc voyage wana je ne sais pas comment il était organisé parce que je ne peux pas parler de quelque chose qui a existé pendant que moi je n'étais pas là. Mais quand on a bandé le premier voyage on a Salaki na papa Diangenda, c'était en 1969. Donc on est en Israël, tango le maire de Jérusalem, M. Teddy Kolek, a Salaki comité international sur la ville de Jérusalem, dont Papa Diangenda était membre. Il avait demandé à Papa Diangenda ceux qui a participer dans le comité wana. Quand Papa donnait son accord via l'ambassade d'Israël ici, Babenga qui est donc première réunion et Saramaki dans le mois de juin 1969 et Tosali voyage wana Papa Diangenda a associé. Moi j'avais interprété participation à voyage wana peut-être que parce que Nazalaki n'a pas directeur de cabinet en 69. Mais Nazalaki n'a cabinet à Papa Diangenda. Papa Diangenda a Sengaki déjà Nazala Pembeni naïe. Et c'était spécialement à l'époque pour des correspondances en langue étrangère. Surtout en anglais, il recevait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de courriers, par exemple en anglais. Donc il fallait que ceux qui attendent, ceux qui lettres, on est en anglais, s'il y a des documents qui viennent, il y avait beaucoup d'organisations, Babanda qu'on soit déjà contact dans Papa Diangenda avec l'église kimbangiste. Donc ceux qui ont des documents, ceux qui étaient en anglais, ou bien dans les langues que je parle, telles que l'espagnol. Donc nous avons la synthèse et la Pessinaï. Donc dans la conférence, il y a Jérusalem et Salama qui est en anglais.
c'est mon interprétation à moi. Je ne sais pas si ce qui est ma raison spirituelle, Moussou Cezalaki, mais j'avais vu en ce moment-là mon rôle comme un technicien auprès de Papa Diangenda pour faciliter ses interventions lors de la conférence. Et document. Donc c'est après le retour, c'est au retour d'Israël, tant que Tokomi a 70, que Nakoma qui nommé directeur de cabinet. Mais j'avais mes contacts de travail avec lui datés de 1969. Comment Papa Benatango comme directeur, voyage bandaki ko organiser. Cela dépendait. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Ceux qui, dans le cadre, par exemple, il y a un voyage à Jérusalem, Mongana Utikoloba, le choix était fait directement par Papa Diangenda. Parce que invitation à Neya Kika Kana Kombo ya Yemoko. Donc l'église a quoi Kamata Batutende Batia, l'invité n'invite pas. Mais en tant qu'autorité, à niveau Naran ya Papa, chef spirituel au niveau mondial, à quoi Kende Yemoko côté, ne fût-ce que pour des petits travaux. Quand vous êtes dans un aéroport, Bolingi Bossa la correspondance, c'est ce qu'il y a comme ma valise, ça, c'est impossible. Donc il fallait un collaborateur, et puis qui peut organiser contact, rendez-vous, etc. Donc en fait, c'était la première approche. Il y a Nazala Kinango pour être collaborateur d'une autorité. Bilo comme ça, Nazala qu'on découvrir sur le terrain. Mais tango n'a commis directeur de cabinet. Ceux qui voyagent à l'église, Papa Diangenda a organisé yango. Je ne pouvais pas imposer que parce que à côté de est-ce que voyage ou telle ou telle personne a kende dans le cadre du travail qu'il fait. Si oui, et si les moyens financiers existent, par exemple, protocole azalaki ceux qui voyagent et permettent. Il y a beaucoup de voyages qu'on a fait à l'étranger où ils azalaki que batunion chef à voyager dans un cabinet, mais directeur de cabinet azalaki condamné à voyager. Par moment, par exemple, le deuxième voyage, le premier voyage en Israël, na Papa Diangenda nazalaki seul. Papa Diangenda nangai n'a expliqué circonstances. Mais deuxième voyage en Israël, c'était toujours à l'invitation de M. Teddy Kolek, dans le cadre du même comité. Ce deuxième voyage avait eu lieu en 1973, toujours au mois de juin. Donc, il y a une conférence, il y a un comité de Jérusalem, mais qui est international. Pour ceux qui étaient membres, des gens, des autorités, soit des architectes, soit des autorités religieuses, il y avait là des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, parce que l'idée était que comment rendre lieu saint où ils allaient à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville sainte pour les chrétiens, pour les juifs et pour les arabes. Maintenant, lors de la guerre de 1967, ceux qui étaient les autorités chrétiennes de différents pays et les autorités musulmanes, compte tenu de la tension entre les Israéliens et les Arabes, le gouvernement israélien a une réunification de la ville de Jérusalem. Parce que Jérusalem était une ville divisée, Berlin. Une partie appartenait à l'État d'Israël, était administrée par l'État d'Israël. L'autre partie était administrée, il y avait un mur par la Jordanie. Et division en Israël en 1948, lors de la guerre d'indépendance d'Israël. Donc la frontière était passée à l'intérieur même de la ville de Jérusalem. Maintenant, tant la deuxième guerre est en 1967, l'armée israélienne a occupé toute la ville. Donc la réunification s'est faite dans le cadre de la guerre. Alors, tant que l'unification, maintenant, les lieux saints se sont trouvés sous le contrôle du gouvernement israélien. Donc, musulmans, chrétiens, qui ont une inquiétude, est-ce que vous avez la liberté pour accéder aux lieux saints. Il y a un comité Salamaki. Maintenant, comme la ville était détruite, la guerre détruit toujours, ce comité-là avait des architectes qui étaient les uns israéliens, les autres ils venaient de différents pays,
et aussi des autorités religieuses. Donc, dans le deuxième voyage, le col les moyens l'avait permis d'inviter Kikaka Papa Diangenda, mais étant déjà en fonction, Ngaï a contacté une initiative pour contacter les autorités israéliennes par l'ambassade ici, que le chef spirituel, en tant que numéro 1 de l'Église, il n'était pas correct si on avait besoin de ça. Ce qui Bazala qui n'a besoin de présence naïe, que Yemoko a voyagé, donc il faut un peu élargir. Que nécessairement je devais l'accompagner, mais aussi il avait souhaité que son épouse fasse partie de la délégation. Alors j'ai pris l'initiative de négocier cela avec l'ambassade d'Israël, élargir l'invitation, donc tenir compte que lui n'était pas une personne ordinaire, mais c'était une autorité au même niveau que le pape et tout ça, etc. Donc il faut un minimum de suite tant qu'on voyager. Donc on avait inclus Maman Diangenda, on a inclus les directeurs de l'information qui était Papa Bobé et moi qui étais le directeur de cabinet. Donc la délégation était un peu élargie. Papa Bena bongo moi mutuna kaka ya curiosité ndenge papa Diangenda bandaki ko voyager bongo ceux qui est par exemple nde bokenda ka Israël soit batouana mutu batindeli invitation siko charge ya voyage babillet makambo nyonso tuna na banda kozwa en charge batu bapesi invitation to lingomba nda banda kozwa charge ya batu nyonso bako voyager na papa Diangenda. Non, c'était toujours invitant. Batu bazala ko kamata charge ya kosomba babillet, tous les billets venaient de là-bas. Sauf que dans le cas d'Israël, dans le deuxième voyage, nous avions ajouté Maître Mbungu, qui a voyagé avec nous en Israël. Lui est avocat, donc c'est une fonction libérale, il a son temps. Le Kolazala qui n'a possibilité qu'à payer billet naïe moko, mais en faisant partie de la délégation, Maître Mbungu avait payé son propre billet. Mais quand on voyage, tant que vous voyagez dans l'autorité, vous ne pouvez pas faire en sorte que makambo manso même eloko ya muke alingi asomba tolingi tosomba to valise to eloko boye to sengara ba invitant non bango bazalaki kaka responsable ya dépense etali ba billet d'avion ba séjour dans les hôtels ba transport locaux mais ba dépense ezalaki que personnel et chef spirituel ça c'est nous-mêmes qui étions responsables et ça ramakape kaka ndengo wana partout. Voilà totali aspect ya financement ya ba voyage ya papa ndenge za ko salema na bateau bazalaki ko bengisa. Kasi bino cabinet tango mususu zaki na besoin papier, tango mususu na service à presse zaki na besoin cassette to eloko songolo. Ba moyens zalaki ko uta wapi pour faire fonctionner cabinet wana comme il se doit. De deux sources. La première est que ndenge toyebi disponibilité ba kimbangis. Mususu akoya en nature, à sombi le matériel dont nous avons besoin pour la kosala na kati ya cabinet, ça peut être du papier, ça peut être du bilokonion sur les consommables administratifs. Il y avait des volontaires qui les offraient et puis il y avait quand même l'église donnait un minimum de fonds pour faire en sorte que tu assurer ba dépense wana. Je dois par exemple dire que à l'époque, l'Internet n'existait pas. Vous savez que l'Internet est arrivé beaucoup plus tard. Donc, la correspondance nyonso devrait passer par la voie postale. Et la voie postale, comme il y avait beaucoup de courriers dans le cabinet chef spirituel, il faut un fonds pour acheter des timbres. Parce que tant que vous avez des lettres à l'intérieur et à l'étranger, il faut timbrer ces lettres. Et le coût du timbre dépend de la distance. Lettre wana ekeiwapi ekena États-Unis ekena Europe ekena ainsi de suite donc il faut un fonds okokotika lettre te salami okokotika na poste et ekei sans donc il y avait ce genre de dépenses mais j'aimerais revenir aussi à un autre aspect il y a un voyage que j'ai oublié qui me vient à l'esprit il y a eu de ces voyages là voyage Moussé Salamaki dans nga na commis directeur de cabinet na komaki en même temps membre il y a 3 organisations internationales. La première était
nazalaki membre de comme physicien nucléaire, nakataki piété avec mon côté scientifique. Donc nazalaki membre de certaines commissions de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc siège ya biloko ya nucléaire au niveau des Nations Unies ezalaka na Vienne. Nazalaki membre ya commission moko ya ba physicien nucléaire. Donc de temps en temps, ceux qui étaient en réunion na cadre wana, papa me donnait la liberté d'aller participer à ces réunions. Kokozala, des réunions qui pouvaient prendre la durée variée, mais ça n'excédait jamais une semaine au maximum. Et Moussousou, n'a comme équipé membre à partir de 1975, 74 et 75, n'a comme équipé membre, il y a conseil, il y a organe dirigeant, il y a conseil écuménique des églises et la conférence de l'église de toute l'Afrique. Donc les Nations Unies des églises au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Parce qu'en 1969, l'Église Kimbangi, c'est comme un membre, il y a Conseil écuménique des églises. C'est une organisation mondiale. En gros, ce sont les Nations Unies des églises. Parce que Bazali à l'échelle planétaire, le siège est à Genève. Et moi, par la grâce de Dieu, tant que toqué dans l'Assemblée générale en 1975, sans que j'ai posé la moindre candidature, Tozalaki m'a invité. L'Église Kimbangi Sazalaki membre. Donc, comment qu'il soit en 69 membres. Donc, Babenga Kibiso, to participer en tant que membre, l'Église a une délégation pour participer à l'Assemblée générale, à la 5e Assemblée générale du Conseil écuménique des Églises, donc les Nations Unies des Églises. Et cette assemblée s'était tenue à Nairobi. Donc, Kendeki, Papa Salaki délégation, il y avait Mutaluntadela, Ngai, Maître Mbungu et Maman Kako. Nous avons Papa et Moko Kendeki. Sikotangu, Basilisi conférence. C'est leur délégué Bakeyi, mais les organes dirigeants de l'Assemblée générale renouveler la Kango. Mais Natango renouveler Yango, j'avais été surpris que mon nom était retenu dans le comité exécutif du Conseil écuménique des Églises. Non pas parce que j'étais important, mais mon importance plutôt de l'Église. Eux-mêmes avaient décidé que l'Église kimbangiste, en raison de son importance, a koki kozanga na organe wanate. Donc parmi les délégués, peut-être parce que je parlais la délégation à Tokende, que j'étais le seul qui parlait anglais, qui intervenait, peut-être que je m'étais fait remarquer parce que lors des interventions, on a zala qui au nom de l'église en anglais, donc le nom a été, parce que Baye Bakenga a été, ils se sont dit, ah, ces délégués de l'église là, nous pouvons les retenir. Et puis Bazala qui peine dans les structures du Conseil écuménique des églises, au niveau de tous les organes, dans leur réglementation, il faut qu'il y ait des femmes aussi, qu'il y ait des jeunes. Et Ngai Nazala qui dans le quota de la jeunesse dans cet organe-là. Donc le comité exécutif est le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'organe, après l'Assemblée générale, qui a vraiment le pouvoir. Bazali Kaka, 25 personnes qui sont membres du comité exécutif. Donc, Ngai Nazalaki, le plus jeune membre du comité exécutif dans l'histoire du Conseil écuménique des Églises, à cette époque-là. Mais j'étais élu, ce n'était pas en fonction de... C'est parce que j'étais le délégué Kimbangi. Le temps où on a commis membre de cet organe-là, maintenant, ceux qui conseil écuménique Azali Kosa la réunion, les membres du comité exécutif peuvent proposer la participation de certaines personnes qui sont à l'étranger, qui ne sont pas membres en raison de leur expérience. Et Mungai n'a profité que la présence Nangai dans le comité exécutif et dans le comité central, il y a comité exécutif, il y a conseil écuménique des églises, qu'on invite le chef spirituel, Papa Dianguenda, dans certaines conférences. Que le conseil, par exemple, tant que Tokeneki en Australie, Papa Dianguenda était parti comme membre, comme invité spécial. Il y a commission d'évangélisation du Conseil écuménique des Églises. Mais Ngai Nakendeki kuna comme membre du comité exécutif. Donc, toute personne qui est dans le comité exécutif avait la possibilité de faire inviter une autre personne. Et moi, j'en profitais pour faire en sorte que ce soit le chef spirituel de mon église qui parte.
Et d'ailleurs, l'autorité, le conseil exécutif Bazala qui est très très heureux, il se dit, on n'a pas pensé à cela, c'est bien que vous soyez avec nous parce que Papa Dianguenda, c'est quelqu'un dont nous ne pouvons pas nous passer. Donc voilà comment ça se faisait. Merci Papa Bena. Papa Bena, moi, na oya boka mina ndako Papa Dianguenda. Tant que comme na année 70, Papa yeko komisa yo directeur du cabinet na ye. Mais entre-temps, au Koutaki déjà Mikolo, exemple, secrétariat général qui assumé par Papa, révérend Lucien Boutadi, la base qui déjà travaillé na Papa, directeur du cabinet. Cabinet et chef spirituel na secrétariat général. Vous bandaki ko tout en athée. Est-ce que nous bandaki ko assumer ba fonction na ye comme il se doit to, vous bandaki ko zala moi ba chevauchement moko bandaki ko tout en nakati. Chevauchement et zala quitté parce que ce sont des organes différents. Ezali pour être comprendre facilement. Ezali ndenge zalaka directeur de cabinet et chef de l'État. Bolimbi sanga exemple na premier ministre. Conflit ezalakate, ils ne travaillent pas ensemble. Le secrétaire général, azalaki na bureau na à l'époque, il ne travaillait pas avec nous au cabinet. Le secrétariat général était ailleurs. Bisoto azalaki na cabinet, mais nous travaillons ensemble dans le cas de certains dossiers. Admettons que dossier Moko est na niveau parce que le directeur de cabinet, batubasa la confusion ming. Directeur de cabinet c'est la chef de corte. C'est un collaborateur. Alors que secrétaire général, il y a un chef de corps. Donc ce qui correspondant c'est na niveau il chef spirituel. Chef spirituel en examinant à monnaie que ce dossier doit être traité par le secrétaire général. Ngai na sali yango na transféré yango na secrétaire général que tango ko traité to à répondre à informer biso par copie ndengeni na traité qui dossier wana poete to sala to traiter le même dossier à tout niveau t. Et de la même manière ce qui y est c'était vice versa aussi ce qui a eu une correspondance un dossier qui doit traiter ma monique ezali na compétence ya cabinet atindi yango na cabinet to sali ensemble. Mais je dois aussi dire que ba choc ezalaki te pourquoi. C'est parce que nga tangu na komi directeur de cabinet. Pendant une année à peu près, le secrétaire général Azalaki na Congoté. Il était en formation en Suisse à l'Institut supérieur du développement, l'Institut universitaire du développement qui était à Genève. D'autant qu'on a bandi, nommé comme directeur de cabinet, le secrétaire général n'était pas là. Il y avait, bien sûr, le secrétariat général existait, mais le titulaire, Azalaki en formation en Europe, en Suisse. Et quand il est arrivé, je le connaissais depuis l'enfance, mais dans les relations d'enfant à un aîné qui lui travaillait déjà dans l'église. Donc lui-même aussi était très content quand il a vu que papa m'a nommé à la tête du cabinet. Mais ça n'empiétait pas parce que c'était deux organes qui collaboraient mais qui étaient différents. Le secrétariat général, Azalaki, un plan d'action qui était approuvé par le chef spirituel. Et moi, comme directeur de cabinet, j'ai travaillé derrière le rideau, entre guillemets, donc, parce que je n'étais pas chef de corps. D'accord. Moi, je reviendrai sur une question, Papa Bena. Vous nous aviez répondu à un moment que les correspondances étaient traitées soit par le secrétariat. Si c'était privé, les correspondances étaient traitées par les papas eux-mêmes. Mais comment ça se faisait quand vous voyagiez? Il y a eu des voyages où papa devrait prendre la parole, il devrait faire un discours. Qui rédigeait son discours? Vous, le directeur de cabinet, ou papa lui-même? Papa Diangué n'en avait pas l'habitude de se soumettre au discours écrit. Il préférait parler ex cathedra. Il se lève, il parle. Mais je pouvais, dans l'entretien que nous avions, dépendant, il y a sujet qu'on traiter, il pouvait me faire participer dans le plan, dans la vision. Que par exemple, à ça, l'intervention sur tel point, comment nous pouvons l'agencer. Tout ça, moi, mon rôle consistait à élaborer en collaboration avec lui le plan. Mais quant aux interventions, c'est lui-même qui le faisait. Il n'avait pas vraiment le style. Ce n'était pas un chef qui était dans le genre pour rédiger un discours et attendre. Sauf, je me souviens de toute ma carrière auprès de lui, une seule fois, j'avais rédigé un discours qu'il avait fait. C'est lors de
Tant que président Mobutu ayaka na Matete. Dans les années, vous m'excuserez parce que j'ai oublié la date, ce n'était pas lors de l'inauguration de Matete, mais beaucoup plus tard, c'était dans les années 80. Pour les Azalaki que chaque fois, chef de l'État à certaines dates de l'année, Azalaki, soit que Kosambele pas catholique, soit pas protestant, pas salutiste, pas musulman, mais tant que na Matete, le discours d'accueil, Papa Dianguène a chargé Kingai n'a rédigé en j'ai rédigé et je lui ai donné. Donc, sinon, dans l'ensemble, Papa Dianguène n'était pas... Son style de travail faisait qu'il préférait Koloba ex-cathédra, c'est-à-dire Télémi Aza Koloba, même chez l'interlocuteur, en se passant d'un discours écrit. Il y a solo papa, Motuna Mosusu Ezali Boye. Yo Zalaki Kotala, particulièrement Makambo Ezalaki administration, le fonctionnement et cabinet, to ba correspondance ya papa, to relations extérieures, ya Mangoma Mosusu, to ya Bakonzi Mosusu na papa. Kasi nani azalaki kotala makambo etalaki libota na ye penza pamba te papa azalaki kobima mingi tango mosusu pa azalaki kobima na mama papa bazalaki kotikala nani azalaki kogérer nyonso na donc toloba kokanisa chef ya maison civile ya papa ezalaki nani papa bango misato il n'avait jamais travaillé dans le style oyo tomoni après le départ papa tonatango papa Dianguène ba imposer maison familiale de chef ezalaki te na lero wana papa Dianguène azalaki strict ezala papa ki soloke le papa Dialungana il y avait pas maison familiale ezalaki te donc on ignorait même tous les Kimbangi se ignoraient banani bazali membre ya famille ya papa ki soloke le papa Dialungana papa Dianguène donc c'était tout à fait tranché. Tu as famille en aucun moment, pas une seule fois. Bakota na makambo ya lingomba. Mais maintenant, pour la traiter le problème de la famille, par exemple, moi, Nazako Bala, bakene na mariage coutumier, papa bazan na famille. Ezalaki, Kulutu, il y a papa Lutuno, que ongaye na kutaki, qui s'appelait papa Mabasi. Azalaki, en termes, pour comprendre bien, un cousin direct, il y a papa. Il y a qui s'occuper, azalaki chargé na s'occuper makambo par exemple la cérémonie coutumière il y a un problème de deuil famille se réunir mais Balaming d'ailleurs papa il ne participait pas à cela à cause de leurs occupations donc l'influence de la famille était nulle dans les problèmes de l'église c'était une nette ligne de démarcation les papas ne s'en ont ça qui est responsabilité dans bango. Les alliés comme on a été dans les années qui sont venues que famille et lobby tout ça etc. Ça n'a jamais existé. N'engé tout temps dans la Bible. De yokate que Yesu famille Yesu à part un passage, le seul passage qu'on a dans la Bible ou deux passages de Kokoloba, Marie au mariage de Cana et puis tango maman na yaya keke maman na bande kono yo bazali ko benga yo, il y a pas une autre donc papa Dianguène a travaillé ezala papa Dianguène na papa qui soloke le papa Dialungana puis ils travaillaient ensemble jamais bazala ki kosala ke makambo ya famille et kokota de s'impliquer dans l'église pas une seule fois ata mukolo moko te papa Bena tomoni papa Dianguène tangu ye azaki ndenga banda kosalela musala a créé qui moi ba département ebele na kati na ngoma na kopesa exemple département médical oyo pour travailler qui na kati ya département wana siko département wana ba département nyonso papa Dianguène a créé qui et banda qui ko fonctionner ndenge nini pona pour permettre le développement ya église. Cela dépend de papa Dianguène d'abord oyo zala ko caractériser la formation. Donc azala ko zo ba contact mingi de telle manière que bato base à la former par exemple na domaine et agriculture. Dans le domaine, il y a développement, dans le domaine, il y a projet. Il avait fait bénéficier d'un stage à l'étranger, dans Batouana, Bazalaki, qui animé le secteur Wana. Je me rappelle par exemple, parce que les noms commencent à partir, à l'Outendeles, au Bazalaki, au Sala agriculture. Combo, Nabo Sanyango, vous m'excuserez, mais Bazalaki stage en Israël. Moussous Bakende, qui papa Mponda, qui était de la jeunesse. Bango Bakende qui est dans le cadre des coopératives. Comment organiser les coopératives? Bakende qui est en formation au Canada. Bakende qui a un stage dans ces pays. Mais maintenant, tant que Bango Baye, Papa Dianguène Dazala qui
c'était une sorte de formation des formateurs. Donc, on a besoin de formation à l'étranger, il faut encadrer et qu'on diffuser cette formation au niveau de l'église, dans le domaine Nyons. Et puis, il faut reconnaître aussi que l'église a une chance de belé. Na kozala na bateau yo bazala qui ba pionnier na esprit de pionnier. C'est-à-dire que Moutonion son un secteur azala qui était nommé azala ko pesa le meilleur de lui-même pour créer quelque chose. Par exemple, Maman Kako dans le domaine de l'organisation des femmes, l'activité, la formation de jeunes filles, parfois des jeunes filles désœuvrées, etc. Dans l'éducation morale et même spirituelle et religieuse. Maman Kako, a été un monument auprès de papa. Et je m'excuse, nous allons charger à côté, mais je n'ai pas encore de l'expérience que j'ai vécue avec Maman Kako, je n'ai pas encore vu dans notre église une personne, une femme du calibre de Maman Kako. Au niveau Maman Kako Atiaki, l'association des femmes Kimbangis, qu'elle a organisée de lui-même. Papa Diangen Nazala Kopé sa liberté mingi, na muto azali na initiative, à organiser quelque chose de bien. C'était dans ce sens. Chers téléspectateurs, nous cheminons petit à petit dans Souka et Mission Nabiso et nous espérons que Bolandi Biso Nabukebi, Nabiano, Nalolenge à répondre Biso. Et Tindi Biso était tomeka pour comprendre Nengenini, cabinet à Papa Diangen ezalai ko fonctionner, rôle ya moto moko na moko azalai ko jouer na kati. Tina niveau to komete lingomba na biso ekoma na esika oyo bapapa bakokai kokomisa yango na banza maloba ezongi na yo mama Beya. Matondi mingi papa patu émission na biso ekomi na suka kasi mo motuna kaka ya moke pa ya papa benameka kopesa biso biyano par rapport ya ba département oyo awuti koyebisa biso le pamba te tomoni ke papa benaza ki pe acteur monene na kati ya musala papa Diangenda. Constant moko tosali tomoni ke ba département wana nyonso ezali ya kokufa ezali ya kolala papa bena makanisi nini bokoki kozala nango pona lelo bokoka kolamusa pamba te papa Diangenda asalaki na bino bozali ba monument oyo botikali pona ko continuer œuvre ya papa Diangenda makanisi nini bokoki kozala nango pona kolamusa ba département nyonso esili kolala pamba te nyonso penze eza ya kolala pona kotombola lingomba na biso ekendaka kaka liboso. Ce n'est pas impossible, mais pour le moment, que l'église, ce ne sont pas des conditions vraiment favorables pour harmoniser l'organisation de l'église au niveau du département parce que tous les gens sont un peu éparpillés. Mais tokoki ko perdre espoir te pambate ba papa oyo bazali kotambusa biso lelo bazali na expérience bazali na ba formation basali ba études dans des domaines divers ba suivre l'évolution de l'église depuis de nombreuses années donc bazali na ba compétences ezali sur place ezali kaka tango climat ko koma favorable des espoirs ezalité. Je dois aussi dire que Tango Nazalaki, directeur de cabinet, à partir de 1980, de 1980 à 1990, Papa Diangenda Nomakingai, tout en étant directeur de cabinet, président du conseil d'administration et du département médical Kimbangiste. Donc, Zalaki que j'étais le directeur général, conseil d'administration, c'est comme tous les conseils d'administration dans le monde. Tant que Tokomaki en 1980, au mois de mai, Zalaki en Australie, à Yebisakingai que Docteur Kiako, qui était le premier médecin que Bissoto jouit dans l'église au niveau médical, il s'apprêtait à aller faire des études de perfectionnement en cardiologie en Europe. Et à l'Obaki, après sa instruction, que n'a présenté un plan de réorganisation, il y a un département médical Kimbangis. Parce qu'à la création du département médical Kimbangis, les pionniers, bato ba mi pesa ki mingi lokola ba papa Todi, ba papa Kuntulu, ba papa Libende. C'était des gens qui étaient très très engagés, mais qui avaient aussi une formation, qui n'avaient pas une formation de médecin. Donc le premier médecin, Oyo Tozui, toujours qui est dans l'église, qui est venu travailler à titre permanent dans l'église, c'était le docteur Kiako. Et quand il est arrivé au début des années 80, quelques mois après, à Kende qui est en formation
en Europe de longue durée qui a pris des années. Et Papa Dianguène a appelé sa mission, a présenté un plan de réorganisation. Il y a un département médical qui me Dans le plan et comment qui présenté, Yemoko a imposé que Naza la vice-président, il y a conseil d'administration, parce que le président du conseil d'administration c'était Papa Libende. Tant que Papa Libende a Silesi Moussala dans un département médical qui m'angis, moi je suis devenu le président du conseil d'administration sur instruction, il y a Papa Dianguène. Et d'après les statuts, c'était des mandats de 5 ans, 5 ans. C'est dans ce cadre-là, quand j'étais président du conseil d'administration du département médical qui m'angis, que j'ai pris contact avec l'USAID, l'agence américaine, Hadassah en Israël, et qui ont financé la modernisation de l'hôpital à Kimbanseke, entre autres. Donc on a sollicité et puis on a eu un fonds non remboursable et on a travaillé avec l'USAID et Hadassah pour réorganiser, moderniser l'hôpital Kimbangis de Kimbanseke de Kinshasa. Matondi mingi Papa Benato sepeli makasi na biyano na yo pesi biso na kati ya émission pe masolo na biso ya mokolo lelo tokomi bongo na suka ya masolo na biso émission yo kolanda tokozala bongo kaka na Papa Bena kasi na sujet ya sika pamba te masolo mazana ike tokokende malembe na kati ya magazine na biso le relais po bokoka koyeba mosala nini ba papa misatu basalaki na mokilo yo pe boyeba mosala nini église Kimbangiste ezo continuer kosala ti mokolo lelo po ete batu nyonso bakoka koyeba situation ya église Kimbangiste. Tosepeli mingi na balo nyonso bazudi bakoka kolanda biso na mokolo lelo botika la malamu tokutana na bino na mbala sima kimia pe boboto o mabota na biso.